Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, le sujet du jour, la vidéo va traiter de comment choisir son nom de domaine. Vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer et à vouloir donc bien évidemment créer un site, soit à travers un site WordPress ou soit un site basique. Donc, la super question, c'est de se demander qu'est-ce que je vais choisir comme nom de domaine. C'est une question hyper importante dans le sens où beaucoup font l'erreur de choisir un nom à rallonge, dont moi la première. Quand je me suis lancée en tant qu'énergéticienne, je ne savais pas qu'est-ce que je devais donner comme nom. Et j'ai donné un nom à rallonge, asialecturesoinsénergétique.fr. Bon, j'ai dû le garder, bien évidemment, sauf que je me suis rendu compte d'une erreur, c'est que quand je donne à quelqu'un mon site par téléphone, il est certain que la personne a besoin de le noter pour pouvoir s'en souvenir. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui est facile. Et la clé ultime, en fait, si vous vouliez avoir qu'une seule clé pour comprendre comment choisir un bon nom de domaine, c'est déjà de faire en sorte que quand vous rencontriez quelqu'un dans l'ascenseur ou dans la rue ou n'importe où, et qu'il vous demande votre site, que vous n'avez pas par exemple de carte de visite, ou que voilà, vous lui donniez comme ça, que vous puissiez lui donner et qu'il s'en souvienne quand il rentre à la maison. Donc ça veut dire que ça doit être un nom de domaine qui doit être très court, du genre, par exemple pour le coaching, j'ai mis asiacoaching.com. Bon ça va, si la personne se souvient de moi, si elle se souvient que je fais du coaching, bon c'est pas compliqué, elle tape déjà les deux mots, elle devrait pouvoir me trouver dans le moteur de recherche de Google. Donc vraiment, s'il y avait vraiment une clé à saisir, c'est vraiment de choisir un nom de domaine qui est vraiment court, que les personnes puissent s'en souvenir assez facilement. Ensuite, vous pouvez aussi nommer votre site par votre nom de famille, votre prénom et votre nom de famille. C'est possible, ça s'appelle du branding. Donc ça veut dire que vous allez spécialement communiquer à travers votre nom. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont nommé leur entreprise par leur nom. Et ils créent toute une marque, toute une identité autour de ça. Donc ça c'est possible. Alors faites attention lorsque vous cherchez. Vous allez voir qu'au moment où vous allez acheter votre nom de domaine, il faut voir s'il est déjà pris ou pas. Donc ça sera intéressant de faire déjà des recherches pour voir qu'est-ce qui est pris, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de veiller à ce que si jamais vous achetez un .com, achetez un .fr. De manière à ce que quelqu'un qui s'appelle comme vous, mais qui fait quelque chose de diamétralement opposé ou complémentaire, ça évite la concurrence, ça évite que les quiproquos, les gens qui vont se diriger dans les adresses, dans les sites qui ne sont pas les bons. Donc vraiment, c'est de penser à ça. Et puis, vous pouvez faire un mix entre votre nom et ce que vous faites, votre activité. J'ai plusieurs astrologues, des numérologues, des cartomanciers, des magnétiseurs, des bioénergéticiens qui font un mix entre leur activité, leur prénom, un .com ou .fr, et puis ça convient parfaitement. Donc vraiment, l'une des premières règles, faites court. Faites que ce soit que les gens puissent s'en souvenir assez rapidement, et faites que ce soit évocateur, parce que si c'est évocateur, ça reste dans l'esprit et puis ça permet qu'on n'oublie pas et qu'on se souvienne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et puis n'hésitez pas à la liker, à la partager, à télécharger l'ebook si ce n'est pas encore fait, les 15 secrets de ceux qui ne renoncent jamais. Si vous avez besoin de niaque, si vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, et bien écoutez, cet ebook est spécialement conçu pour vous. Et puis je vous dis donc à bientôt. Au revoir.